Donc dans cette vidéo, on va voir la validation de type avec prop types. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Donc avant de voir prop types, je vais revenir un petit peu sur les props, car c'est la base de React. Donc un props est la manière la plus basique pour passer des données entre les composants. Donc ça va du composant parent au composant enfant. Ça va du haut vers le bas. Donc c'est l'abréviation de properties, donc propriété, et prop, c'est property. Donc quand tu mets props dans Google Traduction, lui il te dit que ça signifie accessoire. Donc ce qui est probablement vrai, mais donc prop, c'est l'abréviation de property. Et donc ça veut dire propriété, donc c'est une prop ou des props. Donc un props, donc j'ai envie de dire une prop ou des props est la manière la plus basique pour passer des données entre les composants. Donc c'est l'abréviation de property que l'on passe en paramètre dans la fonction qui définit le composant props parameter. La data qui est transmise par les props ne se fait que d'une direction, que dans un sens du composant parent vers le composant enfant. Et que si on veut modifier la valeur d'une prop, il faudra passer par le state et la méthode setState. Donc ça on verra plus tard. Donc les props doivent être passés au composant le plus haut dans la hiérarchie des composants pour le ou les enfants composants puissent avoir accès à la data. Donc si on veut envoyer des données à un enfant, eh bien, il faut que le parent soit au moins juste au-dessus de lui. Et si c'est un arbre avec plusieurs enfants, donc côte à côte, eh bien, il faudra prendre le composant le plus haut par rapport à ces enfants-là où la donnée va être transmise. En gros, c'est ça que ça veut dire. On peut aussi, dans le composant parent, définir une fonction avec des données que l'on passera dans la prop d'un composant enfant. Donc ça, on le verra avec les événements, je pense. C'est-à-dire que dans un prop, on peut y mettre une fonction. Alors que pour le moment, on a vu qu'on mettait des strings ou des numbers. Donc voilà ce que je voulais rajouter sur les props. Donc maintenant, props type. Donc qu'est-ce que c'est? Ça permet de trouver des bugs grâce à la validation de données. Donc on peut aussi utiliser TypeScript. Donc TypeScript est connu pour ça, parce que le JavaScript n'est pas un langage typé, donc ça peut amener à différentes erreurs lorsque l'on programme. Donc d'après Wikipédia, TypeScript est un langage de programmation libre et open source, développé par Microsoft, qui a pour but d'améliorer et de sécuriser la production de code JavaScript. Il s'agit d'un surensemble syntaxique strict de JavaScript, c'est-à-dire que tout code JavaScript correct peut être utilisé avec TypeScript. Le code TypeScript est transcompilé en JavaScript et peut ainsi être interprété par n'importe quel navigateur web ou moteur JavaScript. Donc TypeScript et props types, donc moi j'ai utilisé prop types parce que c'est fourni par React, et bien ça apporte le typage. Donc le typage, type de données, donc d'après Wikipédia en programmation informatique, un type de données ou simplement un type définit la nature des valeurs que peut prendre une donnée ainsi que les opérateurs qui peuvent y être appliqués. Donc en JavaScript, d'après le MDN, il y a 6 types de données primitives. Alors ça veut dire quoi primitive en informatique? Une primitive, c'est une valeur primitive ou structure de données primitive, est une donnée qui n'est pas un objet et n'a pas de méthode. Donc c'est la chose la plus primitive, quoi. Donc les 6 types de données primitives, eh bien ça va être la string, la chaîne de caractères, le number, donc les nombres, le booléen, donc true ou false, le nul, le undefined, et le symbole, c'est un truc, je sais pas trop ce que c'est, mais c'est particulier. Donc ça après il faut aller voir sur le MDN, mais ça pour le moment je l'ai jamais utilisé. Et donc prop types, donc c'est fourni par React, JS. Prop types exporte un ensemble de validateurs qui peuvent être utilisés pour s'assurer que la donnée que vous recevez est valide. Donc en gros, si je veux mettre dans mon composant un string, eh bien je peux lui dire qu'il attend un string. Ça veut dire que si on lui met un number, eh bien il y aura une erreur, parce que c'est pas ce qu'il attend. Donc on contrôle que le composant, le component, reçoit le bon type de props. Donc dans la documentation React, c'est dans validation de type avec prop types, et c'est dans guide avancé, validation de type avec prop types. Donc ça commence par prop types, donc P majuscule, T majuscule, et donc on a le array, le bool, le function, le number, l'object, le string, le symbole. Là j'ai mis un exemple, props_type.string. Quand une valeur non valide est fournie à une prop, un message avertissement apparaîtra dans la console JavaScript. Voilà, donc on est averti comme ça n'empêche pas l'exécution du code, mais on aura un message d'alerte dans la console. Là on a un petit exemple avec le handle click, ça on le voit souvent là, la méthode handle click. Donc là, il a mis props_type.func, donc ça attend une fonction. Et là, il y a marqué is required, donc ça veut dire que c'est obligatoire. Donc ça, c'est un peu le même style que l'on avait vu avec Node.js, avec la Web API, lorsqu'on utilisait MongoDB et l'ORM Mongoose, on mettait le required. Et si on ne mettait pas la valeur, et bien le required provoquait une erreur. Donc après, on a le props_type.func,
donc c'est ce que j'ai mis ici, là, et il est obligatoire. Donc ça, pour que ça fonctionne, il faut importer PropTypes qui est dans le dossier notre module. Donc les différents validateurs fournis, mais ici tu as un exemple avec tout ce que l'on peut faire avec PropTypes. Donc voilà, qu'après il faut aller voir la documentation. Donc maintenant on va voir un petit peu comment ça se passe dans Visual Studio Code. Donc là je clique sur F12, voilà, donc j'ai la console, j'actualise, je zoome un peu, voilà, il n'y a pas d'erreur. Donc là si je vais sur Source, je vais sur app.js, on voit que là, dans le composant enfant, je n'ai passé aucune propriété. Donc si je vais dans le header, qui est dans Components, je vais dans le header, donc voilà ce que j'ai. Donc là il devrait m'afficher le props par défaut, mais là il ne me le fait pas, je pense que c'est à cause de mes fichiers temporaires. Bon, c'est pas grave, car là dans Default Props, j'ai mis tmtlardy 91. D'ailleurs, si je fais ça, il y a une erreur. Si je fais un CTRL Z, on voit qu'il l'affiche. Et si j'actualise, donc en plus on voit qu'il n'y a plus d'erreur, si j'actualise, il me l'enlève. Bon, donc ici, là, sur app.js, j'avais bien un tableau. Donc là, je vais marquer, donc je vais passer le tableau. Donc ça va être user égale, j'ouvre les accolades, je ferme les accolades et dedans je mets tableau. Voilà. Donc là, je vais aller dans le header, je vais rajouter donc ici le index 0 pour pas que ce soit collé là. Mais ici, je vais mettre index 1. Donc là, on peut dire que l'enfant, là, le composant header, attend une props de type array. Donc là, je vais écrire, donc je vais l'écrire après là, je vais marquer header.prop. Donc là, on voit que le prop type ne s'affiche pas car à chaque fois je me fais avoir, il faut un T majuscule. Donc ça, c'est pas bon. Donc il faut l'importer. Donc ça va être import prop types, donc avec un P majuscule et un T majuscule. Là, je fais CTRL Z. Donc ça, c'est bon. From. Et là, je vais le prendre directement dans le dossier, la notre module. Donc c'est pour ça qu'on ne met pas le point et le slash. C'est prop-types. Point virgule CTRL S. Voilà. Donc là, si je fais header prop types égale les accolades. Et dedans, je vais mettre user, deux points. Alors là, je me suis encore trompé. Là, il y a un piège à chaque fois, c'est un P minuscule. Parce que c'est là où on met le prop types, comme ça. Là, on voit que ici, là, il était grisé. Il a changé de couleur. Si je fais un CTRL Z, on voit que c'est grisé, donc ça veut dire que ce n'est pas utilisé. Je fais CTRL Maj Z, voilà. Donc c'est subtil, hein. Ici c'est header. Donc PropTypes, property. On le voit en plus comment c'est écrit là, on le voit bien header header.proptypes. Et après on me marque user, type of. Ok, donc je marque ça comme ça. Et donc point, donc je vais mettre un array. Donc si je fais un CTRL S, ça marche toujours. Donc imaginons, au lieu de mettre un array ici, là, donc je vais retourner sur app.js. Là, je vais le désactiver, tout ça. Et au lieu de mettre un array, je vais mettre un objet. Donc je vais marquer const tableau. Ça bouge pas, égal. Et là, je mets un objet. Donc je mets un objet vide. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Donc là, j'actualise. Donc là, on voit qu'il n'y a rien qui s'affiche, hein, c'est pas un souci. Donc on voit quand même que dans le header, donc je passe une props tableau ici, là, qui est là. C'est un objet JavaScript qui est vide. Et là, on voit warning. Attention, donc erreur. Invalide prop, il me dit que j'ai un objet et il dit qu'il attend un array, un tableau. Donc on voit qu'il le détecte bien. Donc ça, je le désactive. Ça, je le réactive et on va voir que l'erreur va disparaître. Voilà, parce que je lui ai mis un tableau. Donc après, je peux aussi lui mettre un required. Donc je le mets ici et là, je rajoute .isRequired. Donc ça veut dire que si je ne mets pas de props, il devrait y avoir une erreur. Alors je vais enlever là le default props, CTRL S. Et donc, si je vais sur app.js, bon, ça, je vais l'enlever. Je vais enlever la propriété que je passe dans le composant enfant. Je fais un CTRL X. Et là, il n'y est plus. Et là, j'ai une erreur. Alors, j'ai une erreur aussi parce que je vais chercher les index des tableaux. Donc ça, je vais le virer comme ça. Mais on voit qu'il ne m'affiche rien ici. Par contre, comme je n'ai pas passé de propriété dans le composant enfant qui est ici le header, eh bien, il doit m'indiquer l'erreur. Donc on voit qu'il y a une erreur, il me dit warning, donc la prop user, en tout cas elle est marquée comme required, et sa valeur actuellement est undefined, donc il faut la mettre. Donc si je la mets là, CTRL V, donc si je mets user égale tableau, si je fais CTRL S, là on voit qu'il n'y a plus d'erreur. Si j'actualise, on voit que l'erreur n'est plus présente. Donc là il m'a marqué ça comme ça parce que j'ai viré les index, mais voilà, c'est parce que j'ai mis isRequired et que la prop est bien présente que le défaut n'est plus là. Là, je recommence, là. Si ça, je le supprime.
Donc là, il va mettre un défaut. La props est requise. Et si je vire le is required, eh bien, on va voir que le défaut va disparaître. Le défaut a disparu, j'actualise, il n'est plus là. Bon, c'est intéressant à savoir. CTRL V, CTRL Z. Là, je fais un CTRL V. Donc ça, c'est utile lorsque l'on veut sécuriser son code et quand plusieurs personnes travaillent sur le même code. Voilà. Donc la suite dans le prochain épisode.